Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les énergies de la semaine du, on a dit, 3 au 9 février. Alors j'essaye de mettre ça correctement. Je crois qu'on ne pourra pas faire mieux. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, j'ai déjà pris un peu d'avance comme toujours avec le tarot, sachant que là, vu que je fais 3 lignes, vous n'allez pas pouvoir voir toutes les cartes. Donc je vous montrerai les cartes petit à petit. Je vais brasser un dernier coup le manga Tarot. J'en profite pour mettre ça, pour parler des annonces là tout de suite. Alors j'ai mis en place déjà, pour les personnes qui me demandent parfois au niveau des oracles que j'utilise, j'ai décidé de faire encore plus simple. Je ne savais pas que cette option était possible. Mais en fait, il suffit que tu regardes juste en dessous dans la barre d'infos, j'ai mis mes oracles préférés. Tu peux cliquer dessus et ça va te rediriger vers Amazon pour pouvoir voir en fait toutes les listes de tarot, de bouquins dans le développement personnel évidemment que j'apprécie et peut-être que j'ajouterai d'autres choses au fur et à mesure. Donc voilà, si tu n'es pas très Amazon ou que tu es un peu anti-Amazon, bah, tu peux quand même regarder les choses et qui t'intéressent et les commander ailleurs, il n'y a pas de souci. Sachant que si tu passes par ma boutique, ma vitrine comme ils appellent ça, moi je touche une commission d'affiliation qui est très minuscule, hein, mais c'est toujours ça de prix. Donc si tu veux commander directement en passant par ma vitrine, c'est un peu quelque part contribuer à ma chaîne. Deuxième chose, j'ai découvert ça chez une américaine et j'ai trouvé le concept génial. Pour les personnes qui voudraient faire un don, mais pas forcément en donnant directement de l'argent, j'ai mis en place aussi dans la barre d'infos un lien vers une liste de mes favoris via Amazon, encore une fois, où ça s'appelle une wishlist en anglais, une liste d'envie de tarot. Donc il te suffit de sélectionner la chose que tu voudrais m'envoyer, dont tu voudrais me faire cadeau. Ensuite, quand tu vas dans le panier pour valider, il suffit de sélectionner l'adresse où il y aura mon nom inscrit avec la ville où j'habite et mon adresse par souci de justement de sécurité, on pourrait dire, n'est pas totalement affichée. Mais voilà, il y aura mon nom, avec mon adresse, et donc ça me parviendra. Et évidemment, bah, je serai évidemment super heureuse. Pour moi, qu'on puisse m'offrir des oracles ou des tarots, je pense que toute personne qui fait de la divination, voilà, serait ravie de pouvoir avoir dans sa boîte aux lettres des tarots ou des oracles que j'avais envie d'avoir ou d'essayer en tout cas, qui arrivent directement. Donc si vous voulez contribuer, c'est aussi super méthode pour pouvoir contribuer à ce que je fais et pour que je puisse utiliser les 10 oracles dans mes euh, guidances. Mon petit chat qui a faim, mais non, c'est pas l'heure encore. Non, c'est pas l'heure. Tu va faire attendre. Non, non, pas tout de suite. On est vraiment dans le bain. Désolée pour la petite intro un peu longuette. Alors, on a quoi pour la semaine du 3 au 9 février? Énergie de la semaine du 3 au 9. On est dans les émotions déjà. On va voir. Je vais mettre toutes les cartes. On va voir semaine du 3 au 9 février en général. Semaine du 3 au 9 en général. Semaine du 3 au 9 en général. Et pour les personnes qui voudront avoir le tirage sentimental de la semaine, je ne vais pas le faire dans la même vidéo parce que je trouve que c'est trop fouillis et que c'est chiant, même en tant que... Celle-là a été retournée, donc on va la prendre en compte. Je ferai une vidéo pour le plan sentimental à part. J'aime pas trop les trucs où je mélange tout. Je préfère être vraiment focalisée sur un truc. Ah, ok, bon. Énormément de coupes. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus cette semaine? Je vais commencer avec le Tao que je n'ai pas découvert, mais que tu ne vas peut-être pas voir à l'écran, donc je vais essayer de te mettre ça. Waouh, ah ouais, bon. Bon, il y a du gros renouveau pour les personnes qui étaient dans des situations où peut-être il y avait des blocages. Là, pour moi, on est sur une délivrance, puisqu'il y a en dessous du paquet, on a ces cartes. Donc pour moi, c'est la fin de quelque chose qui a été obscur, un peu flou, qui a peut-être être pu très déstabilisant. Il y a vraiment une idée, le travail sur ce qui est corrompu pour moi est la carte centrale et maîtresse de ce tirage de la semaine, puisque là, pour moi, on est vraiment sur un nouveau cycle. Pour des personnes, il va peut-être y avoir des remises en contact avec des gens avec qui tu n'étais plus en contact et avec qui tu étais littéralement en froid. Pour d'autres, on comprend qu'il y a besoin de quitter cette personne et d'arrêter de vouloir attendre un retour qui n'arrive pas. Ouais, on a besoin d'avancer, mais ça va être une semaine où on va se sentir un peu mise en difficulté. Peut-être la vie va un peu nous challenger, j'ai l'impression. Et c'est vraiment sur le plan émotionnel que ça va être le plus fort. Donc on commence avec le roi. Donc pour moi le roi de coupe, là ajouté avec
avec le 3 de coupe, on est vraiment dans une idée de devoir faire des choix et d'être vraiment, se rapprocher peut-être d'une communauté ou de gens qui nous ressemblent. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est peut-être de là aussi que vient cette histoire du Tao, de devoir travailler sur ce qui a été corrompu, à savoir des relations qui ont peut-être été toxiques ou dont il fallait se libérer. C'est vrai qu'on a tendance un peu à noircir le tableau. Peut-être que c'était pas forcément des relations, comme je viens de le dire, toxiques, mais en fait c'est des relations qui n'avaient plus lieu d'être. Et c'est pour ça que l'éclatement arrive derrière pour nous parler d'impermanence et du fait que la vie est toujours en mouvement et qu'on est toujours en mouvement et que les gens et les situations se modifient jour après jour. Donc pour moi, là, avec du denier, en plus la princesse de denier, il y a une idée de pouvoir être capable d'être, prendre plus confiance en soi, de savoir en fait qu'on a plus d'options et en fait de pouvoir être prêt. Pour moi, elle doit remonter en selle, cette jeune princesse. Denier, c'est ce qui est en rapport avec le matériel, donc il y a aussi une idée de pouvoir prendre sa vie matérielle en main, notamment si tu quittes une coloc, si tu quittes une personne, si tu décides d'emménager avec quelqu'un, si tu changes de travail. Il y a vraiment une idée de choix à faire. On nous le dit bien explicitement avec le 2 d'épée. Pour moi, il y a une idée d'être justement, de devoir débloquer des émotions et de pouvoir en fait se libérer de quelque chose qui était pesant. On a le roi et la reine, donc pour moi on est vraiment dans une idée de pouvoir aussi équilibrer son yin et son yang, c'est-à-dire l'aspect, l'énergie en nous qui est plutôt d'ordre maternel et d'ordre paternel, donc les énergies masculines et féminines si tu veux. Il y a une idée de vraiment devoir balancer les choses et les équilibrer pour les stabiliser. Donc pour moi c'est ça va être une grosse semaine assez chargée, hein. Le 5 de coupe, on est dans voilà, il y a des choses pour lesquelles on va devoir en fait faire un peu son deuil. Il va falloir accepter certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, il va y peut-être avoir et ça c'est plutôt vers la fin de semaine. Donc il y a vraiment tout un cheminement durant les jours à venir pour pouvoir être au clair avec certaines facettes de nous-mêmes et de nos relations qui ne l'étaient pas. Pour moi, celle que j'avais retournée sans même m'en rendre compte, qui est comme la princesse d'épée, on nous dit bien que là, on voit bien sur cette carte, elle a un énorme glaive ou épée, on pourrait dire, c'est une double épée en plus. Pour moi, il y a une idée de faire des choix, que ça soit personnel ou professionnel ou les deux. Il y a besoin de se positionner et de trancher avec des liens toxiques ou en tout cas avec des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant. C'est-à-dire que un choix, ipso facto, si tu fais un choix, ça veut dire que tu ne choisis pas l'autre chose. Donc il y a l'idée de choisir son chemin et d'être très clair par rapport à ça et de plus être dans le doute et dans la peur de perdre ou de manquer parce qu'on sait qu'on a pris la bonne décision. Il faut sortir de cet état, si tu te retrouves dans ce que je dis, d'indécision et de flottement. Là, il est question de sortir de ce flottement. Avec le 4 de bâton, on est quand même dans l'idée de pouvoir encore une fois se libérer de quelque chose. On voit qu'elle est joyeuse, cette jeune femme. Les 4 sont quand même généralement quelque chose de stabilisant et on voit des mains autour. Donc pour moi, il y a vraiment une idée d'arriver à pouvoir dépasser, voilà ça. De pouvoir en finir avec ça, ce 10 de bâton qui pèse bien lourd sur les épaules, hein. Donc là, si on est dans une situation compromettante ou qui était très stressante et anxiogène, là on en sort. C'est une libération. En plus, c'est la pleine lune, je pense que dimanche, ça joue beaucoup. Et on voit que derrière, waouh, on voit que derrière, on a le 2 de coupe, donc on peut partir sur quelque chose qui sera beaucoup plus sain. Là, on voit un homme et une femme, mais c'est pas forcément dans les relations, ça peut être aussi par rapport à ton rapport au travail, à la nourriture, à tout ça. Et on a le fou. Donc, on part vraiment sur autre chose. Donc là, c'est la semaine, the semaine, pour vraiment faire ce que tu as à faire, pour pouvoir te libérer. Là, pour moi, il faut vider les sacs à dos. On a notre petit sac à dos, quand on commence là sur Terre, qu'on arrive petit à petit, on grandit, le sac à dos devient de plus en plus grand. Là, il y a un besoin de faire un tri. Il y a un besoin de faire un sacré tri pour faire de la place pour du nouveau, là. On a besoin de laisser d'autres énergies entrer dans notre vie, je le sens très fort, ça. Je vais prendre Oracle Mandala d'énergie pour avoir un... Et je vais vraiment, c'est pour ça que cette fois-ci, là, je vais publier également, si tu vois cette vidéo, dans ma chaîne, la vidéo pour l'aspect sentimental, parce que là, c'est vraiment au premier plan. Il y a des trucs au niveau, ça bouge, ça va bouger au niveau aussi du cœur, très, très fort, là, je le sens vraiment. Et puis la reine et le roi, pour moi, c'est vraiment, on est capable de se donner ce dont on a besoin. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là, hein.
Restauration de l'équilibre, voilà, c'est ça. C'est la carte du Tao de la guérison, là. C'est on retrouve un équilibre. Où on commence à pouvoir découvrir ce que c'est qu'être équilibré. Alors, on va voir quel message pour la semaine du 3 au 9 février. Deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Ça va très bien avec la carte qui a sauté toute seule. Pour moi, la princesse d'épée, elle est dans cette idée. Là, il faut bien jauger les situations dans lesquelles tu vas te trouver. Hein. Tu es le bienvenu, dis oui à ta vie et embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et de tout cœur bienvenu toujours. Chakra du cœur, il y a des choses à libérer de ce côté-là. Hein. Une petite dernière, juste pour... Oh, je vais plutôt prendre le pono, tiens. Ouais, il y a un truc là. Et puis, on voit que ça va déboucher sur des choses très, on pourrait dire, longue durée, là. Très... Là, je vais prendre guérison et pono, comme ça. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir m'offrir d'autres oracles de Mario Duguay. Donc, voilà, si une âme généreuse passe par là et voilà, souhaite pouvoir contribuer à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je serais très touchée. Alors, pour la semaine du 3 au 9... On va voir. Qu'est-ce que... Là, il y en a trop. Je vais en prendre une au pif. Quel message on pourrait transmettre pour cette semaine? Amour inconditionnel. On est vraiment là-dedans. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Ah, ce pardon, il m'agace, moi, personnellement, peut-être parce que je suis dedans aussi. Mais le pardon, c'est un sujet que j'aborderai sur la chaîne, mais je ferai un podcast dédié à ça. Ne pardonne que si tu le souhaites réellement et que ça vient du cœur. N'essaie pas de te forcer à pardonner, ça ne marche pas. Donc, si le pardon te paraît trop dur par rapport à ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre, l'acceptation, c'est la première étape et à partir de là, tu peux enclencher le système. Donc vraiment, il y a une idée de déjà pouvoir toi te pardonner s'il y a à pardonner et déjà accepter premièrement, première base, accepter ce qui se passe. Observer d'abord, vient ensuite l'acceptation, observation, acceptation et ensuite pardon si pardon il y a à faire. Donc c'est une grosse semaine sur le plan émotionnel, courage. Parce qu'il y a de belles choses qui nous attendent, mais pour pouvoir les mettre, ces belles choses, comme je dis, il faut enclencher, il faut changer l'énergie, il faut changer la façon de voir le problème ou de changer la perspective. Et ça demande un vrai effort conscient de pouvoir vraiment se voir faire pour changer ce qui ne fonctionne plus dans nos mécanismes et dans nos rapports à nous-mêmes et aux autres. Ouais, c'est pas du gâteau, quoi. Hein. Alors, on va voir pour la semaine à venir, là. Petit message du Pono pour finir. Je clôturerai là-dessus. Je pensais aussi à ouvrir une page de participative Litchi. Je crois que j'ai vu d'autres personnes faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une idée pourrie ou si c'est une bonne idée. L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel que soit. Il y répond quel qu'il soit parce que... Je la refais, désolée, je suis fatiguée. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons consciemment ou inconsciemment. Voilà, on en revient, ça me fait rebondir et je clorai là-dessus. Le pouvoir de la pensée. C'est une semaine où il va falloir être très attentif à ce qu'on pense, à ce qu'on dit aux gens, à ce qu'on se dit et aussi à notre rapport à notre féminité et notre part de masculinité aussi, qu'on soit homme ou femme. C'est vraiment une semaine où il faut apprendre à se tempérer. Et il y a une idée de devoir faire son deuil de certaines choses. Donc il y a vraiment une idée, il y a des choses qui sont à lâcher. Je pense que la pleine lune va nous en dire plus. Le tirage arrive également, ou sera déjà, je pense, publié d'ici là. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.